Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, à Sofara, la lumière jaillit encore plus 18 heures par jour au lieu de 6 heures. 490 clients raccordés. Coût de l'opération, plus de 600 millions de francs CFA financés par la Banque mondiale et l'Amader. La centrale hybride solaire en diesel va influer sur les conditions de vie et de travail des populations. C'est ce que nous dira Boubacar Sankari. Pendant ce temps, à Koulikoro, l'heure est au bilan de la santé, du développement social, de l'économie solidaire et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à travers le comité régional d'orientation et de coordination d'évaluation. Objectif, recenser les insuffisances et fixer de nouvelles orientations dans ces différents secteurs. Dans son dossier de ce lundi, Brahma Traoré, en ce 5e jour du mois de Ramadan, nous dira pourquoi certaines personnes riment Ramadan avec grande consommation. Le sport sera l'affaire de Fotigi Tunkara qui nous parlera du championnat national de football avec la 12e journée de Coupe d'Afrique des Nations seniors et des moins de 23 ans. Demain, le Mali sera sur le pont dans ces deux compétitions au Maroc et à Bamako. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 27 mars 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je le disais dans les titres, plus de 680 millions de francs CFA, c'est le coût de la centrale hybride solaire diesel de Sofara, région de Mopti. L'infrastructure financée par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali à travers l'Amader a été inaugurée hier dimanche. La centrale contribuera à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations et permettra de créer des emplois et des revenus par le développement des activités économiques et sociales. De retour de Sofara, Boubacar Sankari. Les populations de Sofara sont sorties massivement pour dire merci aux autorités de la transition. Elles bénéficient ainsi d'une centrale hybride solaire diesel leur permettant d'avoir l'électricité pendant 18 heures par jour au lieu de 6 heures auparavant. Aussi, le tarif de fourniture d'électricité passe désormais de 250 francs à 190 francs CFA le kilowattheure. Aliou Sissoko, maire de la commune rurale de Fakala. La réalisation de ce projet énergétique permettra sans nul doute de mettre notre économie sur la voie de l'émergence. Elle contribuera à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, à la promotion des activités génératrices de revenus, à la sécurisation des personnes et de leurs biens et à la réduction de la pauvreté. Cette centrale est réalisée dans le cadre du projet CHER, système hybride d'électrification rurale, pour un coût de plus de 680 millions de francs CFA et le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Mali à travers l'Amader et la Banque mondiale. Moussa Omotimbe, conseiller technique au ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Le projet a une centrale hybride solaire diesel dont 225 kW crête pour la centrale solaire, couplée à un stockage de 820 kWh, des ondulaires de 200 kW et 90 kW, aussi une capacité thermique de 500 kVA, des transformateurs, des réseaux moyenne tension et basse tension. Et ce réseau va permettre le raccordement de 490 clients domestiques, 29 clients productifs, 28 édifices publics. Et le représentant du ministre d'ajouter qu'il est prévu le renforcement de la centrale et l'extension du réseau de distribution. Mopti Boubacar Sankari et Tchakalia Traoré pour l'ORTM. Nous restons sur le fleuve Niger, de Mopti, direction Koulikoro, où les directions régionales de la santé, du développement social et de l'économie solidaire et la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de la région ont tenu les assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES-CROCEP 2023. Au cours de cette rencontre, les participants ont validé les bilans techniques et financiers de 2022 avant de procéder à la programmation des activités de 2024 du secteur de la santé, du développement social, de l'économie solidaire et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de la capitale du Méguétan, Djemba Moussa Konati. Ces assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES-CROCEP 2023
font le bilan des activités réalisées par 3 directions régionales au titre de 2022. Il s'agit de la santé, du développement social et de l'économie solidaire et la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro. Au cours des assises du CROCEP, des solutions sont aussi proposées par l'ensemble des acteurs pour l'amélioration de la santé et du cadre de vie des populations. Dr Nazim Oura Diallo, directrice régionale de la santé de Koulikoro. Première recommandation sur laquelle nous insistons beaucoup, c'est vraiment le paiement des quotes-parts pour le système de référence évacuation. Les districts sanitaires souffrent d'insuffisance d'ambulances et de véhicules de supervision. Nous avons vu aussi dans le bilan de 2022 l'insuffisance de financement des plans opérationnels, surtout pour le développement social et la promotion de la femme. Au cours de cette rencontre, les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le gouvernement pour contribuer au développement harmonieux du pays. Dr Djenebou Cheikh Alheri Keïta, représentante des partenaires techniques et financiers de Koulikoro. Malgré d'importants progrès réalisés par l'État et ses partenaires, des défis réels demeurent en matière de lutte contre le paludisme, la réduction de la mortalité maternelle, infantile et infanto-juvénile, la lutte contre les maladies émergentes et réémergentes, amélioration des indicateurs de la vaccination, la disponibilité permanente des médicaments de qualité irréprochable, la promotion de l'hygiène en milieu de soins, la lutte contre les inégalités sociales, la promotion du bien-être de la famille. Mouhammar Assagaïdou Aïdara, conseiller au gouvernorat de Koulikoro. L'occasion est opportune pour remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers intervenant dans la région pour leur appui constant. Nous remercions particulièrement la Banque mondiale à travers le projet Accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle. Encourage tous les acteurs du secteur pour la constance des efforts déployés. Le financement des plans opérationnels pour atteindre les objectifs en matière de santé, le renforcement des structures de santé, le maintien de l'extension du financement basé sur les résultats sont entre autres attentes qui ont été recensées au cours du CROCEP 2023. Koulikoro, Djemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour l'ORTM. Ce 13h est toujours sur le fleuve Niger et retour à Bamako où le bureau malien du droit d'auteur Boumda a réalisé un taux de perception des recouvrements satisfaisant. Le montant s'élève à 567 millions de francs CFA au titre de l'exercice 2022. Le budget de l'année 2023 se chiffre à 961 millions de francs CFA, soit une augmentation de 13%. Cette information a été donnée lors de la 44e session du conseil d'administration de la structure présidée par le ministre Andogole Guindo en charge de la culture, Jules Sambou Sissoko. La défense des intérêts moraux, matériels et professionnels des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques ainsi que leurs ayants droit mobilise toutes les énergies au Bureau malien du droit d'auteur. En termes de perception et de recouvrement, le taux d'exécution dépasse les 90% au titre de l'exercice 2022. Diallo Aïda Kone, directrice générale du Bureau malien du droit d'auteur. Nous avons pu suivre nos recouvrements en matière de perception des redevances de droits d'auteur et des droits voisins, ce qui nous a valu d'atteindre un maximum de 98,48%. Le bilan financier de 2022 sur une prévision de 575 millions 516 510 francs. Nous avons pu faire une réalisation de 567 516 070 francs CFA, notamment dans le recouvrement des redevances de droits voisins et surtout en ce qui concerne l'opérationnalisation des droits voisins et la mise en œuvre de la rémunération pour copie privée. Face à la percée de la technologie, le bureau doit faire preuve d'esprit inventif pour préserver les acquis, a indiqué le ministre Andogole Guindo en charge de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Le conseil d'administration nourrit l'espoir que vos expériences respectives et vos compétences variées viendront compléter les efforts déjà amorcés pour assurer une saine gouvernance du Bureau malien du droit d'auteur. Pour un rappel, le Bureau malien du droit d'auteur est un établissement public à caractère professionnel doté d'une autonomie financière. 13h09, actualité hors du Mali. Au Burkina Faso, France 24 n'est plus accessible dans le pays.
Les autorités ont ordonné la suspension de la chaîne d'information française. Dans un communiqué, France 24 est accusé par le gouvernement burkinabé d'offrir un espace aux terroristes après une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI début mars. Début décembre, on le rappelle, les autorités du Burkina Faso avaient déjà suspendu la diffusion de Radio France Internationale. Le Rwanda a nommé hier un nouvel ambassadeur à Bruxelles 5 mois après son expulsion de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Vincent Karega qui est de nouveau affecté à un poste diplomatique. Il va alors diriger le plus grand corps diplomatique du Rwanda sur le continent européen. Nouveau naufrage de migrants au large de la Tunisie. Au moins 29 migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont morts noyés dans 3 naufrages différents selon les gardes-côtes tunisiens qui ont récupéré les corps après le naufrage. Leur embarcation se dirigeait vers l'Italie. Et puis, la vice-présidente américaine Kamala Harris est depuis hier à Accra pour la première étape de sa tournée sur le continent et ce jusqu'au 2 avril prochain. Elle restera au Ghana pendant 3 jours avant de partir en Tanzanie puis en Zambie. Cette visite de Kamala Harris vise à renforcer les liens diplomatiques entre Washington et ces pays et notamment sur le continent avec le continent africain quelques mois après la tenue d'un sommet États-Unis-Afrique. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis. La communauté musulmane observe ce lundi le 5e jour du Ramadan, un mois d'abstinence et d'adoration afin de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce sens premier semble être méconnu par certains jeûneurs qui résument le mois béni à la grande consommation de nourriture. Or, pendant cette période, il est surtout recommandé plus de partage, d'entraide et de solidarité en faveur des démunis. Le grand format du lundi tente d'apporter une réponse à la question selon laquelle le Ramadan est-il un mois de consommation ou d'adoration de Dieu? Il est signé Brahma Traoré. Ce coup de cloche est synonyme de délivrance pour les jeûneurs. Après une journée d'abstinence, c'est la ruée vers des plats à la fois colorés, divers et aux saveurs multiples. Boubacar Kanambaye, comme à son habitude, se sert un bol bien rempli de kenkeliba chaud, mais pas seulement. Moi, je mange les galettes, le pain, la soupe, les kenkeliba. Le kenkeliba chaud, Nana Touré le prend également à la rupture, mais cette mère de famille préfère surtout des aliments qui donnent de l'eau à la bouche. Pour la rupture du jeûne, j'aime surtout boire du kenkeliba, manger du poulet, du poisson ou de la viande grillée. À l'image de certaines tables de rupture, le Ramadan est perçu comme un mois de consommation, voire de surconsommation. On n'est pas loin d'un véritable concours culinaire dans des familles dites aisées. Mohamed Koulibaly observe le jeûne. Je peux comparer cela à l'envie, parce que quand celui qui observe le jeûne, à la rupture, il a envie de tout manger. Il dépense assez d'argent pour acheter des aliments qu'il n'arrive pas du tout à manger. C'est du gaspillage. Partager le peu qu'on a pour donner du sourire à l'autre, c'est plutôt le geste que Fanta Diakité et Mariam Doumbouya souhaitent voir multiplier pendant ce mois béni du Ramadan. Pendant ce mois, on doit être plus modeste. Certains ont du mal à trouver une simple date pour rompre le jeûne. À ces personnes, il faut surtout penser à mon avis. Il y a assez de pauvres qui n'arrivent pas à trouver de quoi manger pour rompre le jeûne. Certains ne parviennent même pas à assurer un seul repas. Pour supporter cette période difficile, on doit s'entraider. Car nul ne peut vivre aujourd'hui indépendamment des autres. Par définition, le Ramadan est un mois d'abstinence, d'adoration, de partage et de solidarité. Ces jeûneurs rencontrés, bien qu'ils soient accros des plats copieux à la rupture, partagent ces valeurs. Selon moi, le mois de Ramadan est un mois d'adoration de Dieu. C'est pendant le mois de Ramadan que les gens cherchent à se rapprocher de Dieu et commencent à faire du bien, même ceux qui passent toute l'année à faire du mal. C'est pendant les mois de Ramadan qu'ils commencent à se rapprocher de Dieu.
Le ramadan est un mois de consommation mais pas de gaspillage. On doit préparer la quantité de nourriture qu'on peut manger. Il faut également penser aux voisins. Manger plus qu'il n'en faut est donc contraire à la philosophie islamique du ramadan et son sens profond, d'où la nécessaire correction de l'erreur d'aiguillage pour bénéficier des bienfaits du mois sacré. Mahamadou Kouma est imam. D'abord, le musulman qui gaspille la nourriture n'est pas reconnaissant du bonheur d'Allah. On doit préparer une nourriture qu'on peut manger et non en préparer autant qu'il faille jeter le reste à la poubelle. Alors que le gaspillage est interdit par l'islam. Ensuite, trop manger peut nuire à la santé. Si l'estomac ne peut aller au-delà de sa capacité, faut-il alors avoir les yeux plus gros que le ventre? Dans un instant, malgré qu'il observe ce mois béni de Ramadan, c'est un gros mangeur. Il s'agit de Fotigi Tungara que j'accueille à 13h15 pour la page sportive de ce journal avec beaucoup de plaisir. Fotigi, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Championnat national de Ligue 1, la deuxième journée se poursuit cet après-midi. Oui, avec un seul match, et c'est celui qui va opposer Yela Olympique à Lasco. Le coup d'envoi de ce match est prévu à 16h30 au stade Diarra H de Koulikoro. Cette deuxième journée se poursuivra mercredi avec la rencontre 11 créateurs Binga FC à 16h30 toujours au stade Diarra H de Koulikoro. Suite fin vendredi avec le match Iswas a fait à 16h30 également au stade Diarra H de Koulikoro. Initialement prévu hier dimanche, le match stade de COB est reporté à une date ultérieure en raison de la sélection d'un joueur du Sauvé à l'équipe Espoir devant affronter son homologue du Sénégal en match retour du 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN U23 demain mardi au stade du 26 mars de Irimadio. Quelques résultats ont déjà été enregistrés au compte de cette 12e journée du championnat national Ligue 1 malienne de football. Le Djolba AC a été tenu en échec par l'AS Police 0-0. L'US Bougouni et l'AS Bakardian et Barouli se sont neutralisés un but partout. L'US Kita s'est incliné 3-0 devant Black Star de Badlabougou. Le LCBA et l'AS Real ont fait jeu égal, un but partout. Vous l'évoquez tout à l'heure, le dernier tour qualificatif pour la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans qui va se dérouler au Maroc. Le Mali joue demain ici au stade du 26 mars contre le Sénégal avec un handicap de 2 buts. Oui, le coup d'envoi du match est prévu à 18h avec comme principal enjeu la qualification pour la phase finale de la CAN U23 au Maroc. Ce match est à la fois crucial et décisif pour le Mali qui doit forcément s'imposer par 2 buts d'écart. Comme vous le dites, la sélection malienne a un retard de 2 buts à refaire. À l'aller mercredi au Sénégal, les Aigles Espoirs ont perdu 3 buts à 1 contre les Lions Espoirs. Les poulains de Alou Badra Diallo Conti marchent sur une corde raide et ils doivent en être conscients pour mieux négocier à domicile ces matchs retour de demain. Déjà, le staff technique a décidé de renforcer l'équipe qui a joué les matchs aller. Les pépites Kamori Doumia et Néné Dorgeles, sauveurs des Aigles vendredi contre la Gambie, sont appelés à en renforcer les espoirs par Alou Badra Diallo Conti qui entend mettre tous les atouts possibles de son côté pour inverser la tendance au match retour. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter les sélectionneurs nationaux des U23, Alou Badra Diallo Conti, que nous avons joint au téléphone. C'est un match de football, ils ont marqué 2 buts. Nous aussi, je pense que nous sommes capables de marquer 2 buts vu la prestation, la qualité du jeu qu'on a fait là-bas en corrigeant les erreurs. Parce qu'on a pratiquement offert tous les buts à l'adversaire. On avait déjà de bons joueurs. Nous avons quand même un plus encore 2 joueurs de l'équipe A qui ont déjà l'âge. Ils devaient normalement jouer avec nous depuis le Sénégal. Mais ils ont renforcé l'équipe première, comme c'est l'équipe première qui est prioritaire. Avec plus de gnac, plus d'application. Parce que c'est un match de football. Nous avons aussi en face d'une équipe sénégalaise expérimentée aussi, qui a vraiment des joueurs confirmés comme nous. Des joueurs professionnels qui jouent dans des grands clubs comme nous. Nous allons exploiter notre potentiel avec l'aide de notre public. On va essayer de voir aussi l'avantage du terrain parce que nous jouons chez nous. Là-bas au Sénégal aussi, il y a eu l'apport du public. Le public vraiment a soutenu cette équipe-là dans les moments difficiles. Parce que nous avons fait léger. Si on veut se qualifier, nous devons tout tenter. Marquer 2 buts sans encaisser. C'est d'abord la priorité. Oui, il faut dire Tunkara, vous l'avez dit, un handicap de 2 buts n'est pas de la mer à boire en football quand on sait qu'on a vu tellement de retournements de situation dans ce sport. En tout cas, la remontada est possible. Je pense que c'est une situation quelque peu compliquée parce que c'est là où ça ressemble à une sorte de
quadrature des cercles parce qu'il faut remonter ses débuts sans encaisser. C'est ce qu'on va souhaiter à ces jeunes de Alou Badara Diallo-Conti. En tout cas, c'est vraiment possible parce que même en quelques minutes déjà, comme lui-même il a eu à le dire, au match aller, le Mali a encaissé ses débuts à peine à environ 20 minutes de jeu. Et je pense réellement que si ici au match retour, l'équipe Espoir du Mali arrive à avoir autant de réalisme, je pense réellement que c'est très facile d'inverser la tendance. Et pendant ce temps, les Aigles, eux, vont jouer au Maroc lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce sera face à la Gambie. Oui, délocalisé à Casablanca au Maroc, le coup d'envoi de ce match est prévu à 16h temps universel. Deuxième acte d'une double confrontation entre le Mali et la Gambie. Ce rendez-vous de demain sera, si tout se passe bien, celui de la qualification pour la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 pour les Aigles du Mali qui n'ont encore plus besoin que d'un nul pour valider leur billet à 2 journées du terme des éliminatoires. Vainqueur 2-0 de la Gambie au compte de la 3e journée vendredi au stade du 26 mars de Irimadio. Les Aigles ont à cœur de poursuivre leur marche en avant et dynamiser leur parcours sans faute. Pour ce faire, ils ont bien pris leur quartier à Casablanca. Les détails avec nos envoyés spéciaux Omar Katraoré et Ardu Matina. Le groupe Aigle du Mali est déjà sur place à Casablanca au Maroc pour affronter la Gambie au compte de la 4e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Solide leader de son groupe avec 9 points, l'équipe nationale est arrivée à l'aéroport Mohamed V dimanche avec enthousiasme et sérénité pour faire face aux scorpions de la Gambie. Amari Traoré, capitaine des Aigles du Mali. On est prêt à faire un gros match pour ce match retour, pour prendre les 3 points, pour assurer notre première place. C'est ça l'objectif, 6 points. Et voilà, là on va bien récupérer et voilà, pour préparer le match des mardis, Inch'Allah. Falaï Sako, défenseur des Aigles du Mali. Ça va dans l'ensemble, tout le monde se sent bien, il n'y a pas de blessés, c'est le plus important. Donc j'espère qu'on va tout faire pour gagner ce match. On a toujours eu un bon groupe, dans l'ensemble on est tous ensemble et on se donne la main, donc on est tout le temps motivés. Déjà on se connaît depuis à la base quand on était tous jeunes ensemble, donc je pense que dans ce groupe il y a toujours l'ambiance qui est là. Casablanca, Aridou Matina, Oumar Katraoré pour l'ORTM. Voilà, Ousmane Dao, arrivé tôt dimanche matin, les Aigles se sont entraînés dans l'après-midi au complexe Moulay Rachid. Sans Adama Traoré Malouda, buteur sur penalty vendredi contre la Gambie à Bamako, l'attaquant des Aigles a été laissé au repos pour raison de grippe par le staff technique, mais il devra reprendre les entraînements ce lundi, selon nos envoyés spéciaux qui nous informent également que Bouakar Keki Kouyaté ne sera pas de la partie. Le défenseur central des Aigles est suspendu pour cause des cartons jaunes. Malgré tout, il s'est entraîné avec le groupe hier. Les Aigles procèdent ce lundi à la reconnaissance du terrain à l'heure du match. On va juste rappeler aux auditeurs qu'ils pourront suivre la retransmission donc de cette rencontre sur ORTM 1, la radio nationale, j'ai envie de dire, avec nos envoyés spéciaux depuis Casablanca. Merci pour cette information toute fraîche. Fotigi Tunkara à 13h passées de 21 minutes à Dramani, région des Caïs. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao. Mise en onde Bintou Traoré, réalisation dossier Baba Tchara, mise en ligne Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30. Alors, mais vous pouvez suivre ce journal-là sur nos différentes plateformes digitales, également sur www.ortm.ml. On va vous souhaiter une bonne suite de Ramadan. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous.